Adieu à la CLK qui disparaît du catalogue Mercedes et bienvenue à la classe coupé. Une nouvelle appellation qui traduit une montée en gamme du coupé. Présentée 3 mois après la berline, cette voiture a accaparé les designers de la marque allemande. Objectif : affirmer plus nettement l'appartenance à la famille Classe E tout en conservant le patrimoine de CLK, à savoir une ligne athlétique, un châssis typé sport pour une conduite dynamique, le tout dans un confort digne d'une berline. Comme sur tous les coupés Mercedes, il a été décidé très tôt que la grande étoile ne paraîtrait pas sur le capot, mais au centre de la grille de calandre, un choix délibéré pour offrir une moindre résistance à l'air. Le résultat est édifiant, avec un CX de 0,24 qui fait de la classe coupé le modèle de série le plus aérodynamique au monde. Il est maintenant temps de lever le voile sur la version définitive de l'auto. Le résultat est saisissant, avec un cahier des charges parfaitement rempli. Les doubles optiques avant et les projecteurs en forme de losange rappellent la berline, tandis que le capot nervuré et le pare-choc donnent un tempérament sportif. De profil, on note aucune rupture de ligne grâce à l'absence de montant médian. L'habitacle a pour sa part reçu un traitement particulier, avec un volant à 3 branches et des sièges spécifiques pour renforcer le tempérament sportif, tandis que le tableau de bord est identique à celui de la classe E. Si d'un point de vue esthétique, le coupé classe E est réussi, l'aspect dynamique suscite en revanche des interrogations. L'amélioration des équipements de série liés au confort et la multiplication des systèmes de sécurité provoquent immanquablement un embonpoint qui, en général, nuit au plaisir de conduite. Animée du V8 de 5461 cm3 de cylindrée, la classe E coupé pèse la bagatelle d'1,7 tonne. Disposée dans ces conditions des 388 chevaux du moteur, délivré aux seules roues arrière sans aucune aide à la conduite, pourrait vite s'avérer délicat. Aussi, l'électronique est omniprésente. Le mode sport apporte un plus, mais il ne transfigure pas la voiture qui au final se révèle très proche de la berline en termes de comportement, c'est-à-dire rigoureuse mais sans fantaisie.